Le mercredi sur Radio Germaine, Germaine Desbranches, Boris Lemenelec. Cette 4e édition commence avec le débrief de Maxime qui va revenir pour nous sur les 2 dernières émissions qui ont été très prolifiques. Prolifiques mais en quoi ? En conneries mon champion. À partir de maintenant, tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Ma mission, si vous l'acceptez, revenir sur les 2 dernières émissions. Et moins on est nombreux autour de la table, plus la profusion intellectuelle est élevée et le nombre de bêtises culminant. Et comme le disait la semaine dernière Boris... J'ai hâte de commencer là, allez vite. Alors d'abord, bonjour à Arnaud et Sofiane, bienvenue dans l'équipe de Germaine Desbranches. Merci. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Sofiane, si t'es aussi on fire que la semaine dernière, tout ira bien. J'espère bien. Sauf que nous allons commencer par un sujet sensible. Nous sommes le samedi 22 septembre 2018. Il est 11h30 quand un grave crime fut commis. Un vol de questions. Et pourtant, Quentin, la semaine précédente, avait prévenu. Je vais quand même faire un truc que normalement on est obligé de faire à Sciences Po. Je vais passer l'émission sur Urkul. Et alors le constat est implacable, c'est-à-dire que 90% de l'émission est pompée sur les grosses têtes. Mais non content de copier le concept des grosses têtes, Boris, en manque d'inspiration, sans doute trouva une idée. Reprendre non pas une, non pas 2, mais 3 questions de Laurent Ruquier. Voici ce que vous avez entendu la semaine dernière sur Radio Germaine. C'est pas vrai. 1929, monsieur Alphonse Chérel conçoit cette phrase célèbre que tout le monde connaît. Laquelle ? Et sur RTL 2 jours avant. C'est en 1929 que M. Alphonse Chérel a écrit pour la première fois cette phrase célèbre que tout le monde connaît. Laquelle ? Elle était mieux dite sur Radio Germaine. Vous vous rendez pas compte du travail que ça me prend de trouver toutes les autres questions quand même. Hein. Mais même l'intonation de Boris est la même. Alors nous, on a galéré jusqu'au déclic. Pour apprendre aux Français quelque chose. My Taylor is rich. My Taylor is rich. Bonne réponse de Quentin. Oui, Quelle je phrase l'ai eu. en les Américains pour apprendre le français. Il n'a Oh pas là le là. droit. Il copie la moitié des questions sur les grosses têtes. Mais je l'ai eu. Mais oui, c'est ça. Je me disais, ça me rappelle quelque chose. J'ai entendu quelque part. Bon, après avoir repris une question, Boris aurait pu se dire non, ça va, on va s'arrêter là. Mais non. Alors retour sur RTL. Les jeunes Américains, eux, ont une phrase type pour apprendre le français qui n'est pas mon tailleur est riche. Vous savez laquelle ? Oui. Allez-y. Ding dong, où est la bibliothèque ? Alors bravo, parce que ça, je ne l'avais pas, mais j'ai en revanche la phrase que les Anglais utilisent, et c'était ma question suivante. La plume de ma tante. La plume de ma tante, bonne réponse. Il est vrai. Éric Logérias. Il est vraiment très peu drôle ce débrief. Je le trouve minable personnellement. Mais pourquoi on se fait chier à réenregistrer l'émission? Et du côté de chez nous, Parce qu'on est meilleur. Quelles phrases ont les Américains Ding dong dans la bibliothèque. Quel est l'équivalent utilisé par les Anglais? La plume de ma tante. et là, c'est le drame. La plume de ma tante. Ça nous a inspiré, vous imaginez bien, jusqu'au lapsus fatidique. Et bien entendu, c'est Bibi qui l'a fait. La plume dans ma tante. Non. Oui, tante et tante, du coup. A des velléités rectiles très fortes ce matin. J'ai pas vu cette phrase-là. Des velléités. Moi j'ai vu cette phrase-là. La plume dans ma tante. Maxime mort de rire. Là on perd littéralement Maxime, là je vais te dire. Boris, roi des transitions, a en plus rajouté une couche à la question suivante. On cherchait un homme politique. Après ma tante, c'est... Ma mère. Bref, du grand des branches. Bon, après ce fiasco de la méthode assimile, on a quand même des choses positives. Oh oui, niveau humour du présentateur, rien ne change et c'est un bon point. Petit florilège. C'est fou, ils vont plus pisser, ils vont plus pisser que buzzer en l'occurrence. Hein. Ça c'est sûr que là... Quand même, Là, on sèche. Hein. Pourtant il n'y a pas de soleil. Alain Ducasse les prix. Bon, alors, ces quelques blagues ne masquent pas quelques déceptions quand même dans l'équipe. Ah, toujours de pair, pas de relance. En fait, on s'attend tellement aux blagues de Boris que voilà. Et puis il y a aussi eu un gros fail de notre présentateur. Voici ce qu'il nous a dit hors antenne samedi dernier à 1 minute du début de l'enregistrement.
Par contre, j'ai été aigu, j'ai pas fait de recherche sur Napoléon Bonaparte. Alors, vous imaginez que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd au moment de répondre aux questions de notre ami de Perpignan. La bonne politique est de faire croire au peuple qu'ils sont libres. Napoléon. Alexis de Tocqueville. Napoléon Bonaparte. Alors avant Boris nous donnait du temps quand même. Avant Boris nous donnait des indices trop faciles. Maintenant il nous donne même la réponse avant de commencer l'émission. Merci patron. En parlant de merci patron, je crois que notre équipe est prête pour former une belle chorale. Ah oui, pas totalement. Le chœur est en place, les barytons ont fait leur gamme, les notes sont presque justes. Voici la chorale de Germaine Desbranches, Arrête tes conneries. ou plutôt les petits chanteurs à la gueule de bois. Let me play. Oh, le vibrato. L'ensemble passé. Merci Quentin. Quelle star, c'est des brancheurs. Ils sont déconneurs, chanteurs, mais aussi imitateurs. Écoutez, revoir. C'est Chantal Latsou. Je suis fan de Chantal Latsou, je dois vous dire. Voire même une grande attirance sexuelle, non? Ouais, c'est super, c'est génial. Est-ce que vous avez de la tête de veau? Et prenez une petite Corona avec. Un peu Bref, brûlé, là. être débrancheur, c'est un style de vie au quotidien. Maître des brancheurs, c'est aussi avoir la classe, Maxime. Tout à fait, comme Quentin, Oh non. Vas-y, quoi? C'est qui quoi nous ça a confié la semaine dernière deux choses étonnantes. C'est notre chronique Secret Star. Oh. Bon, tout le monde s'en fout, j'ai oublié de mettre du déo et ça se Et pourtant, je suis très visité. Le montage est traître. Oui, c'est vrai ça. Bref, Germaine a encore bien débranché ces dernières semaines. Alors mes amis, n'oubliez jamais, tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Et comme disait Frédéric Mion, Bravo messieurs, vous Merci êtes des beaucoup. as. Merci Maxime Bravo. Du pour grand ce sabre. retour sur les deux dernières émissions. Pour commencer, une première citation.